Antoine, tu nous startes ça? Non, non, moi j'ai un premier feeling. Bel intérieur, hein? Très gériatrique. Non, ils ont fait une belle job. Très gériatrique, grosse commande, bien visible, mais bel intérieur. J'ai pas l'impression d'être dans une petite Corolla. À combien ça? Corolla S au bouchon, c'est 25 000. Là, on a Puis Corolla tu vois S celle-là est manuelle. Ouais. avec siège chauffant, donc on a la suspension sport. Ouais. Oui, pas de suspension. Non. En fait, la S, c'est juste le look. C'est ça, hein? Ouais, l'instrumentation est différente, c'est plus dynamique. Ça fait très cosy. Grande nouveauté de la Corolla, outre le fait qu'on l'aurait dessiné cette année, c'est que le beige n'est plus disponible. Oh! C'est un scandale. Ouais. Oh, mais c'est une bonne nouvelle. Sérieusement, il n'y a pas de suspension sport sur le Corolla S Sport. Non. Ben, ils ont mis des plus grosses roues, là. Là, on a du 17 pouces. Okay. Mais encore là, c'est des roues optionnelles. Et autre statistique intéressante, celle-là a les freins à disque qui sont également optionnels en arrière parce que sinon, toutes les autres Corolla ont des tambours. Ce qui est décevant, c'est qu'on a gardé exactement le même moteur que dans le passé, 132 chevaux. Il n'y a que la version LE Eco qui a un moteur de 140 chevaux parce qu'on a une technologie valvematique. Mais tout ça pour dire que... T'économises pas en carburant. Je sais qu'ils ont des t'économises obturateurs. 0,2 litres au 100 km. Fait que c'est pas grand-chose, tu vas me dire. Mais il aurait pu mettre ce moteur-là dans toutes les versions, je pense, ne serait-ce que pour améliorer l'auto. La vérité, c'est quoi? Il reste des moteurs 1,8 litres de 132 chevaux dans les stocks de Toyota. On veut les écouler avant d'amener la nouvelle technologie. Mais là, je vais t'arrêter, là. Moi, au lieu d'être du côté de déception, je vais te dire, je suis pas mal impressionné par la souplesse de ces petits 132 chevaux-là. Comment t'aimes le levier? Tu veux que je critique le levier? Je sais pas, moi, maniement du levier. Maniement du levier, mon Johan, tu vas me couper ça au montage, là? Non, on va te commenter ça, moi. Non, mais sérieusement, j'ai pas l'impression de me sentir dans du beige Corolla. Pas mal. Non, pas en tout. Non, ils ont fait un beau travail, puis je te dirais que l'objectif ultime de Toyota avec cette auto-là, évidemment, c'est de rejoindre la Honda Civic, qui reste la voiture la plus vendue. Alors, on peut-tu dire quelque chose d'intelligent? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas. Ben, parlons de style, OK? Ouais, là, Antoine, tu vas m'expliquer quelque chose, là. Le Vortex, qui est si populaire chez Toyota, là. Les petites Ouais, petites choses. c'est supposé diminuer les vibrations, les bruits éoliens et améliorer le coefficient aérodynamique. Autrement dit, le bruit ambiant. Ouais. Merci, Vortex. Vous allez trouver que je suis un peu sévère, mais le porte-gobelet à l'arrière, là, Ah non, pas vrai. Le porte-gobelet à l'arrière. T'es un peu sévère, mais quand même, dis-nous mais qu'est-ce qu'il y a. je prédis qu'il va casser assez rapidement. Moi, je ne l'achèterais pas. À cause de ça, là, Il n'y a pas de clé intelligente, fait que Nadine n'achètera pas. Il n'y a pas de clé intelligente. Non. non, c'est une bonne Et vieille. là, on est quand même dans une S, on disait 22-23 000. Oh, c'est impardonnable. Mais j'ai les sièges chauffants, par contre. Même si on a des vieilles mécaniques puis une technologie au niveau du châssis qui est la même. Ça faisait la job avant. Ça faisait la job avant, mais on nous sert un habillage qui est drôlement plus séduisant. Un comportement aussi, plus intéressant. Et... Puis c'est la seule voiture qu'on... Ah, la statistique de Nadine, c'est moi qui ai dit cette semaine. Ah, j'en ai une pour toi quand même. Hein? C'est la seule voiture compacte du marché à offrir des phares Odell. Ce qui est quand même surprenant pour une voiture de cette catégorie-là. 2 phares, là, ça te coûte essentiellement 10% du prix C'est vrai de que c'est pas une voiture qui est dispendieuse. Moi, je m'achèterais une lampe de poche. En tout cas, moi, à Plaisance, là, nos tracteurs, on strappe une lampe de poche en avant, puis on y va. J'ai quand même une statistique folle pour vous autres. Ça fait quand même 25 ans qu'on construit des Toyota Corolla en Ontario, à Cambridge. À votre avis, on en a construit combien depuis? à 600 voitures par jour. OK? Donne-donc un chiffre, Antoine. Tu sens-moi un chiffre. En 25 ans, comment tu 1 penses million. qu'on a? 953 600. 3 millions de Corolla. Bref, la Corolla veut finalement surpasser la Civic au niveau des ventes sur le marché canadien. Et si on réussit à le faire, ce ne sera pas uniquement avec cette version-là, parce que le problème, c'est qu'on a une seule carrosserie encore aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait faire, et ce qui va probablement arriver, c'est qu'on va éliminer la matrix du marché pour arriver avec une nouvelle Corolla à haillons dès 2015. Ceci sont les prédictions d'Antoine Joubert. C'est tellement de belle conclusion. Je le sais.